Mon prochain invité est certainement celui qui a le plus imposant palmarès et qui est toujours actif. Il a débuté comme propriétaire et à la tête d'un groupe en 1977. En 1978, il fait sa première course. Le pilote à l'époque, il s'appelle Bernard Mathieu. De 1978 à 1983, il pilote la voiture. Par la suite, Luc Plante, de 84 à 94, il est un autre pilote qui l'amène à la victoire. Steve Payne également a remporté la victoire avec lui. De 99 à 2013, la liste des championnats avec David Hébert est extrêmement imposante. Son premier championnat, il le remporte à l'Autodrome Sorel en 1980. Je déroule la liste qui est très, très, très longue, je vous l'assure. Il a été gagnant du Molson International, un Santo gros bloc à l'Autodrome Drummond. Première équipe québécoise à remporter ce championnat-là. Championnat modifié à l'Autodrome Granby et l'Autodrome Drummond à de maintes reprises. Il est celui qui a le plus grand nombre de participations au Super Dirt Week à Syracuse. C'est impressionnant. Notre invité, Serge Desjardins, la liste, elle est vraiment, vraiment, vraiment imposante. Avec les années. Avec les années. Oui. Avec les années. Tu as fait courir les plus grands noms. Tout le monde a réussi à gagner avec toi. Si on se ramène à l'époque, en 77, est-ce que tu baignais déjà à l'époque dans le monde de la course automobile? Comment s'est fait ce premier lien-là pour un jour devenir propriétaire? Premièrement, mon grand-père en avait un. Il courait sur l'ancienne... Pas il courait. Il était propriétaire d'une voiture qui courait à l'ancienne piste de Drummond, que je pense qu'il était en arrière du Dauphin. Là, j'étais très jeune. Ça a commencé là un petit peu. Puis après, j'ai suivi mon père comme ça. Et puis, après, c'était la période Bernard Mathieu qui a couru dans les... Il a placé la classe novice, je pense. Et puis, après... Ça a commencé avec mon ami Gaétan, puis un paquet de gens, je pense qu'on était à 80 L'aventure, d'abord, si on se rapporte, est-ce que tu es un propriétaire d'équipe, tu es un chef mécanicien? Ça, on sait ce que tu fais maintenant. Ça fait de nombreuses années, au-delà de 30 quelques années. 36e saison qui va débuter cette année. Oui. La question que je me pose, la plupart des gens voudraient piloter. Est-ce qu'à un moment donné, ça t'est passé à l'esprit que tu aurais pu être un pilote au cours des 36 années? Pas du tout. Jamais? Non. Non, parce que mon challenge à moi, c'était de faire courir des gens, et c'est encore ça, même avec les nouveaux, les jeunes, c'est de faire courir des gens et les faire performer. C'est vraiment mon challenge à moi. Quand que, là, je parle de gens, Bernard, on a commencé ensemble, Bernard Mathieu, on a commencé ensemble, et que je chauffais dans la classe novice. Oui. On a commencé directement à modifier avec Bernard. Puis on évoluait ensemble. Bernard Mathieu, pas Bernard Mathieu, mais Luc Plante, c'était un petit peu le même scénario, malgré que Luc Plante il avait couru sur le LP2. Puis on a pris l'expérience ensemble. Et puis il est venu l'année où que je voulais vraiment progresser rapidement. Et puis qu'on a engagé Steve Payne. Steve Payne, c'était une décision d'affaires d'engager ce gars-là. Tu l'as vraiment... C'était une décision... moi, mon rêve, c'était de faire la série Gros Bloc à l'époque. Et puis, mon commanditaire principal était à X10. Oui. Et puis, cette année-là, quand on a engagé Steve Payne, c'est parce que mon commanditaire principal, avec la participation de Win X10, ont eu les budgets pour faire la série Gros Bloc. Mais il y a eu la période que Luc a abandonné. Puis Payne a comme rentré dans le... C'est à bonne place, right time, right place, comme on dit. Ça a juste donné... C'est ça. Et puis là, la seule chose que je voulais faire, c'était la série Gros Bloc, que j'ai faite d'ailleurs 2 ans de temps avec Steve Payne. Et par le fait même, il est venu courir avec nous autres. Donc, on a eu beaucoup de plaisir, beaucoup de résultats. Mais c'est pas Steve Payne qui a eu le plus de résultats dans une année donnée. Là, c'était Luc Plante. Luc Plante a été celui qui... Le nombre de victoires annuelles, c'était Luc Plante. Maintenant, peut-être qu'il en a pas de 2-3 ans, David, il l'a peut-être équilibré. Ouais. Peut-être. Mais au point de vue full, Serge, je me souviens des bonnes années à l'Autodrome Drummond. OK, Luc Plante a eu plus de succès, mais Steve Payne, me semble, il était adoré. Le monde, il capotait, là, tu sais... Moi, je trouve, adoré. peut-être moi, quand j'étais plus jeune, je voyais ça avec d'autres yeux. Là, Adoré dans le début, peut-être.
Ouais. Peut-être pas la dernière année. Ben, quand t'es trop gagnant, peut-être des fois. Quand t'es trop gagnant, des fois, peut-être qu'il se passe Ben, c'est quelque ça, chose j'essaie de aussi, là. dire que Steve Payne, les gens l'ont hué en dernier, mais il n'avait pas gagné Ouais. plus que le plan. Sauf Non, qu'il non. était très dominant. Le plan, il gagnait souvent, mais il pouvait finir 8-9e. Steve Payne, c'est pas ça qu'il arrivait. Il finit à 1, 2, 3. Steve, Serge, tu nous parlais d'une autre époque lorsque tu as débuté dans ce milieu-là. Est-ce que d'hier à aujourd'hui, est-ce que tu te sens dans un monde complètement différent? Si tu retournes dans le passé, est-ce que tu vis maintenant? Comment pour toi le sport a évolué? Est-ce qu'il a évolué dans le bon sens ou l'époque où on courait beaucoup plus? C'est assez dur à évaluer parce que l'âge est là. Quand tu as 20 ans, tu as beaucoup plus de plaisir à faire toutes sortes de choses. Quand tu vieillis, ben, tu ne vis bien, fait que tu as moins de plaisir. Ceci étant dit, la portion de ces 36 années-là, pour moi, j'ai moins de plaisir que de 20 ans. C'est bien évident. Mais, je dis souvent, si je retombais, là, 25 ans, avec l'expérience, on aurait du fun dans maudit. Ta carrière serait peut-être plus courte, mais elle serait beaucoup plus performante. Oui, beaucoup plus. Est-ce qu'au cours de ta carrière, il y a des choses que tu referais vraiment différemment, que tu dis, ah, moi, il y a un choix, il y a un moment donné que j'ai pris un chemin, j'aurais pas dû prendre celui-là, j'aurais dû en prendre un autre. Y a-t-il un événement auquel tu peux penser dans ton passé de propriétaire d'équipe ou de chef de cette entreprise-là, qui est celle de faire courir une voiture, parce que c'est une entreprise que tu mènes quand tu travailles avec le 1. Le 1, c'est une entreprise. Il faut être clair, le 1, c'est une entreprise. Je dis souvent, pourquoi que le 1 a duré 35-36 ans? C'est parce qu'on ne chauffe pas. Les gens qui sont, en guillemets, un peu capotés, qui est mon ami Gaétan Bourgard depuis 35 ans. J'en ai un autre qui est dans l'histoire, mais lui, ça fait un peu moins longtemps. Mais mon ami Gaétan Bourgard, qui est là depuis le début avec moi, il ne chauffe pas plus. Il ne travaille même pas sur la voiture, il est dans les estrades. C'est un capoté des courses. Puis le seul plaisir que nous autres, on avait, on ne chauffait pas, c'était de gagner. Fait qu'on s'est tout le temps arrangé pour faire ce cheminement-là. Il faut là que vous ayez gagner. votre thrill, vous autres aussi. Là. Ouais, Donc, c'est ça, on c'est veut ça, cocher une c'est ça, performance à la exactement. track. Puis Puis la journée que si je savais que... c'était votre podium autant que celui de votre coureur. C'était plus notre position. C'est ça, c'est ça. C'était plus c'est ça. notre position. Mais C'est là, un beau feeling Si, de. si je savais qu'en la 30e saison, il n'y aurait aucune victoire, ça arrêterait là. Tout de suite. Là, depuis tantôt que je vous écoute parler, Serge, je me trompe-tu, mais il n'y en a plus bien pour longtemps. C'est une question que tu dois te faire poser souvent. Oui. Hein? Et c'est au jour le jour, c'est de saison en saison. Je me trompe-tu? Oui. D'année en année, c'est toujours... Parce qu'on a vu passer de 60 départs par saison, couper ça à 30-32 départs l'année passée. Cette année, ça va être sensiblement le même scénario encore. Donc, Oui, mais il ouais. ne faut pas oublier... Il y a toute une équipe en arrière de vous aussi. Là. Il ne faut pas oublier, oui, c'est vrai qu'on va faire encore 30-32 départs cette année, mais David, qui est notre conducteur, on s'organise et il en fait 56-60, par exemple. Il ne faut pas oublier c'est ça. vrai, c'est vrai. Parce qu'il va courir avec le 37. Parce qu'on court le 37 et on aide le 37. Et Donc, moi, personnellement, je vais être avec le 37, puis il y a beaucoup de gens de mon équipe qui vont être avec le 37. Parce qu'on s'avait déjà parlé, l'équipe est vieille. L'équipe elle n'a plus 20 ans, comme vous dites. Donc, au niveau du mettre du temps sur une voiture, quand ça devient, comme je vous ai vu aller à Syracuse pendant des semaines de temps, là, travailler à tous les soirs, à tous les jours, comme tel, puis tout ça, là, on n'a plus 20 ans. Non, mais par contre, ça a aussi un aspect positif à cette histoire-là. C'est vrai qu'on n'a plus 20 ans, mais cette année, entre autres, je m'aperçois qu'il y a bien des gens qui sont à la retraite. Dans ta gang? Oui. Dans ta gang, tu commences à voir des gars qui prennent leur retraite. m'aperçois que, hey, Ils sont Ouais, disponibles c'est au le fun, garage. Puis... plus besoin de passer de balai, plus besoin de peinturer, plus besoin de réparer la génératrice, plus besoin de faire ci, plus besoin de faire ça. Tu sais, ça a un aspect assez positif. Parce que les gens qui évoluent dans le monde de la course du stocker sur terre battue s'imaginent pas que ce soit possible, que ce soit vraiment une entreprise
que quelqu'un y travaille à temps plein. Ton travail hivernal, il est propriétaire d'une aréna, donc c'est ton travail d'hiver, ça te donnait l'été. Mais l'été, tu te consacrais à 100% à ça, puis ça payait les comptes. Est-ce que ça te permettait de payer des comptes d'hydro? La question dans le sens, Hydro, dans quel sens? Mettons, est-ce que ça te permettait à toi de vivre ou ça te permettait de faire... Personnellement, Ouais. pas du tout. OK. Pas du tout. Il n'y a aucun argent qui est récolté qui est donné aux gens qui sont propriétaires de cette équipe. Non, mais ce qu'il veut peut-être Tout dire, l'argent- c'était lucratif. Il y avait un plus au bout de la ligne. Non. Non. Oui, c'est un peu dans le bon sens, mais la question, c'est, est-ce que pour toi, ça devenait... Est-ce qu'il y avait des membres de cette équipe-là sur un payroll comme quand on va à l'usine? La seule personne qui était sur le payroll, c'était Steve Payne. C'était la seule et unique personne. C'est le seul gars qui a eu un T4 de... Ben, pas un T4. On s'entend, là. Des points T4. De quoi on parle? là? Mais qui était il y avait un rémunéré. revenu, il y avait était un au revenu. pourcentage. OK. Tout simplement, plus qu'il gagnait, plus que ça payait, plus qu'il n'avait. Puis on ne se cachera pas que dans ces années-là, c'était payant. Dans ces années-là, C'est c'était... avait des grosses comparer, bourses dans moi, ces années-là. Juste parce Dans- que moi, juste me rappeler un petit peu, c'était quoi les bourses dans ce temps-là? Je vais donner une comparaison. Ben, vite je fait. me fie Drummondville 20 au 2000. 20 tours, 2000. Quelle année, là, qu'on parle, là? Oui. Belle époque de Jacques Lambert. Jacques Lambert. L'époque de Jacques Lambert, hein, je Ouais, pense que c'était ouais, les 2000. années les plus fastes. Monsieur Poirier, 30 au 2500. J'ai quand même une bonne mémoire de ce que ça donne. Il a assez encaissé. Je pourrais toutes les sortir. Depuis les 35 dernières années, toutes les bouches, je les ai toutes. Tu savais exactement ce que ça Quand rapportait. je fais mon horaire, c'est tout en conséquence de ça. Donc, tu places l'horaire avec un chiffre. Ouais, là que j'ai de la misère beaucoup à les placer. Là. Il y a des zéros de moins. Attends, moi, je vais y aller, là, aussi. Là. Attends, moi, on va y aller dans le Il y en a coin. qui m'aimeront pas. Non, mais ce que j'aime que les gens voient ou comprennent, c'est que il y a très peu d'organismes qui sont dans le milieu de la course automobile qui peuvent se vanter d'avoir fait vivre une équipe de course. C'est une portion qui te rend fier, ou je dis, juste pour moi, ça a toujours été juste normal. Moi, pour moi, une équipe, c'est ça. De toute manière, c'est ça. Moi et mon chum Gaétan, et maintenant Stéphane, on s'est toujours... Moi, j'ai tout le temps dit, plus tu as d'argent, plus tu finis par fonctionner. C'est comme un double hockey. Le double hockey, la masse salariale augmente, le niveau de joueur augmente. C'est automatique. Si la masse salariale baisse, si l'équipe n'a pas les argents pour le faire, ben, le talent baisse, puis tout suit. Là. Ben, c'est la même chose aux courses. Puis moi, je me disais, plus qu'on gagne, plus qu'on a de sous pour acheter de la nouveauté. Plus qu'on a de la nouveauté, plus qu'on est up-to-date, plus qu'on marche. Fait que ça a toujours été pensé Comme ça. Mais il y a un autre aspect. Depuis tantôt, on a énuméré tous les gagnants des Steve Payne, Ah, tous et les gens je vous le dis, la liste, là, ce que Dave hallucinant. Parizeau a fait pour ça avec l'aide du site de Tout à fait. l'équipe, c'est Tout à fait. incroyable. Mais moi, ce que je veux emmener, c'est, à quelque part, vous dites c'est comme une équipe de hockey comme telle, mais à quelque part, c'est un coach. Avoir le flair de repérer qui va pouvoir conduire, qui va être le meilleur dans ma voiture. C'est quelque chose, ça, là. Ah, vous avez encore le flair aujourd'hui de ça, là. Vous pouvez reconnaître qui J'ai pas tout va le temps eu. Ah non, lesquels? Je les nommerai pas, mais j'ai pas eu de la fleur. ouais, Mais de ouais. toute manière, déjà, ça c'est sur le siège du 1, Ouais. la pression est Ouais. déjà commencée. Là. Ouais. Juste, Même Même- l'hiver dans le même- garage, t'es assis, puis le gars, il même sait David, il faut que... Dans l'épisode précédent, on demandait à David, justement, est-ce que tu sens la pression des actionnaires de cette équipe-là? Vous demandez à David de performer. de performer. Oui. C'est pas peut-être, là. On n'est pas là pour Ben, c'est ça. normal. Il la vient de vivre journée- son entreprise. Je vais être très clair dans ce qu'il m'a dit. La journée que m'a pensé que David Hébert n'emmènera pas la voiture sur le podium, David ne chauffera plus la voiture. C'est aussi simple que ça. Incroyable. Hein? C'est vraiment... Ben, c'est là, j'ai... Ben, C'est c'est pas tout parce à fait. que j'aurais eu quelque chose contre David. Là. Pas C'est du une tout. business. Mais c'est pas parce que c'est une business, c'est parce que les gens qui consacrent temps et énergie, autant les bénévoles qui s'englobent à tout ça, que les propriétaires, ils fais ne pas ça, chauffent ouais. pas la voiture. 4 leur soirs par plaisir, semaine dans le garage, là, c'est- tu fais pas ça pour dire c'est on ira karaté. pas sur le Il n'y a podium. pas d'autre raison. Des fois, je ris de ça parce que je dis, je donne des exemples. Je pense que
la dernière fois que j'ai fait ça, c'est le premier programme l'année passée à Granby qu'on a gagné. David est assis dans le char, il était attaché, les jacks sont descendus, la voiture n'est pas en marche encore. J'ai dit à David, tu vieillis, hein? La première course. Je sais pas, hein? Avec 2 enfants maintenant, bon, il a fait toute une course. Mais Tu lui as posé la question, mais tu savais très bien que la réponse Tu l'as elle motivé. allait se traduire au niveau de sa performance, probablement. Contrairement à quand David commençait à courir nous autres, je ne pouvais pas dire ça. Pour quelle raison? Il aurait tout défait. OK. Il aurait tout Il l'aurait cassé. Son côté cowboy. Côté cowboy de David. Il faut mieux retenir un pur sang que fesser ça de mule. Quand on a reçu David, il l'avait dit aussi qu'avec le temps, il gérait ses courses beaucoup mieux. Puis que... Mais gérer de ton côté, le côté vraiment la technique, la technicalité, est-ce que tu es celui qui prend toutes les décisions au niveau de la voiture? Est-ce que c'est toujours toi qui as le dernier mot sur un ajustement, sur une nouvelle pièce, ou est-ce qu'il y a une espèce de groupe qui travaille alentour de toi? Tout le monde participe à mon équipe. Tout le monde. Moi, j'ai tout le temps dit, l'équipe de course, elle est forte parce qu'il y a des gens qui travaillent après ça. Il y a des gens qui s'impliquent. Il y a des gens qu'il faut absolument leur démontrer qu'ils sont importants, que ce soit laver la voiture ou passer le ballon dans le garage ou ajuster le moteur. C'est aussi important les uns que les autres et que le chauffeur fait partie du tout. Moi, je dis souvent, Ginette Renault, elle chante en maudit. Mais même moi, en arrière du piano, tu vas voir qu'elle chante pas si bien que ça. C'est un peu ça. C'est vrai que c'est assez clair comme image. Mais en même temps, si on parle depuis tantôt, tu sais, qu'à 4 soirs dans le garage, etc. Mais ça ressemble à quoi l'équipe du 1 dans le garage, etc. Puis il doit y avoir des grosses discussions des fois, ou quand on perd, ou quand Sur on gagne. Sur 36 ans, tu c'est- as dû vivre à l'intérieur de ton groupe des espèces de déchirures ou des choses qui tombent. Y a-tu des moments où tu te fais comme... Déchirures, il y a eu des déchirures, mais toutes ces déchirures-là, ils ont été, par les années, arrangées. OK. Il n'y a jamais quelque part quelqu'un avec qui tu peux... on a pu être en désaccord, que ça a duré. Tu n'as pas de rancœur ou il n'y a pas de rancune dans chacune de ces petites déchirures-là. C'est sûr qu'il y a des petites rancœurs c'est normal. au début, mais avec le temps, tout s'en va et tout s'arrange. Mais de la chicane dans notre équipe, non. OK. Non, pas vraiment. Puis l'aspect de je dis souvent le jeudi soir ici, c'est le fun, ça c'est dans la porte du garage comme qu'on est présentement. Et puis ça c'est puis prendre une coupe de bière. Aujourd'hui j'en prends moins, mais je n'ai pas. Puis ça c'est très important. Ça, c'est des liens d'équipe. Comme je dis, là on le fait moins parce que je manque de temps et d'énergie. Et d'énergie surtout. On partait sur le côté américain, on partait 2-3 jours, puis les gars se mettaient chaud bien raide pour avoir du plaisir. Mais un peu comme un club de hockey, C'était un peu, c'est un peu le party de l'époque. À un moment donné, il ralentit. Tu nous parlerais-tu un peu de... Tout à l'heure, tu disais, si je décidais tout, c'est sûr que je m'informe beaucoup de bien des choses. Sur la suspension, c'est ma décision qui est finale. Okay. Mais sur le moteur, pas du tout. Pas du tout. Okay. Je sais comment ça coûte. Je ne sais pas comment le reste. Demande-moi pas d'ajuster une valve, il va rester là. Demande-moi pas de poser le carburateur, pas du tout. Je connais rien dedans. Physiquement, tu as été ralenti il y a quelques années. Comment tu te sens maintenant, aujourd'hui? Explique-nous, si tu veux, un petit peu nous parler de ça. Tu parles de maladie, là? Oui. Ben, disons que ça va faire 16-17 mois que ça allait arriver. Très peu de gens savent ça. Je voulais voir si tu étais assez ouvert pour nous en parler, mais tu as eu des problèmes cardiaques. Un cancer agressif qui a été détecté voyons, Seigneur,
en septembre, oui, en septembre. J'étais opéré en septembre d'urgence. OK. Et puis, je me suis ramassé quand même à Zaretio, par exemple. Tout à fait, je me souviens. Vous étiez là, oui. J'étais opéré, je C'était pense, souffrant, le c'était- 21 septembre. Puis j'étais à Zaretio, c'est mon ami Gaétan qui est arrivé chez nous. Il a dit: ah ouais, on se prend le motorisé, puis je t'emmène. Puis, il a chauffé, puis il m'a emmené. Puis comment ça va maintenant? Ça va de mieux en mieux. Mais c'est très long, mais ça va de mieux en mieux. L'énergie revient tranquillement. J'étais encore en traitement, mais L'étoffe d'un gagnant, hein, on le voit. Ça fait 2 C'est fois que le tu parles de combat. Gaétan, c'est un grand chum, ça. 40 ans. 40 ans. 40 ans. Je t'ai vu tout à l'heure quand tu parlais de Gaétan, là, c'est émotif. C'est le gars qui m'a toujours supporté. Toujours. Il est un des membres actifs. Il est un propriétaire. C'est un des actif propriétaires depuis 40 actifs ans. de l'équipe. Puis c'en est un qui a beaucoup travaillé dans sa vie, puis il est à la retraite depuis 3 ou 4 ans. Fait que là, moi, je voudrais arrêter parce que je n'ai assez, mais il veut continuer parce que lui, il n'a pas assez. Fait Mais parce que que, Gaétan n'était pas nécessairement impliqué au même titre que toi dans les opérations Les- régulières. les 30 premières années, Gaétan ne venait pas au garage. Il OK. n'avait pas le temps de venir au garage. Il y avait autre Il chose y avait qui autre chose. Il a l'occupait. vendu son entreprise là, 5 ans, 4-5 ans, là, quelque chose de même, je ne me souviens pas exactement. Puis là, depuis 4-5 ans, ben, il s'implique, puis là, il trouve du monde, puis Parce que pour lui, c'est sa retraite. c'est sa retraite. Puis puis il s'amuse, puis- pour toi, ça Ouais. pourrait être un autre chemin qui permettrait de prendre une retraite. Hein. C'est ça, mais Lui, il commence à s'amuser, puis... Ouais. il m'a supporté tellement d'années. Il y a une Je me loyauté. sens hein, il y a pas, une je me loyauté sens à pas quelque de part. capable de Ouais, l'abandonner. ouais, une loyauté. Puis il me l'a encore dit la semaine passée, la journée tu vas décider, t'arrêtes, je vais arrêter. Wow. Mais j'ai répondu avec la gang qu'il y a dans le garage présentement. Est-ce que tu aimerais ça, à la limite, qu'un groupe de gens se greffe assez à l'équipe pour que tu aies juste à mettre tes pieds sur la caisse de bière et regarder ça aller? J'ai une caisse de bière, mais une bonne caisse Je d'eau. ne penserais pas que je gérerais au course. Non. Non. On est rendu à une étape importante de dire j'ai mon bout de chemin de fait, maintenant je pourrais. Oui, mais Qu'est-ce que Serge Desjardins ferait s'il allait pas aux courses? Du bateau. je sais pas. C'est votre vie, hein? Ouais. Je dis souvent à ma femme, je fais quoi, moi? T'achèterais une piste de course. Moi, Seigneur, si j'y ai pensé. Une fois, 2 fois. Quand Yann a pris l'autodrome Drummond, c'était à moi qui étais là. Ah ouais. J'étais dans le portrait. C'est pas juste des rumeurs, Serge. Là. Non, pas du Les tout. rumeurs que tu as voulu investir dans des pistes de course, que tu as voulu acheter, que tu as voulu un paquet de fois. Autodrome Drummond, quand Yann Bussière a pris, vous pouvez demander à Yann si c'est vrai que je compte là. Il s'est présenté à mon aréna en me disant: Serge, c'est-tu vrai que tu es là-dedans? J'ai dit oui. Il dit: si tu es là-dedans, je débarque. Puis j'ai répondu: si tu es là-dedans, je suis débarqué, puis vas-y. Tu as laissé la place. Oui, parce que j'avais quand même. Ça fait combien de temps, Yann? 7 ans? Ouais, Ça c'est fait Ça fait ouais. quand même 50 ans. Ouais, là. ouais, ouais. Puis je le sais que c'est l'ouvrage. Avec un recul maintenant. As-tu pris une bonne décision? Je pense que j'ai pas pris une bonne décision, mais je suis pas sûr que j'aurais réussi. Ouais. Ah. Quand Yann a des belles qualités de Ouais, c'est promoteur, ça, c'est ça. il faut c'est l'avouer. pour là. ça- c'est pour ça que je dis ça. là. Puis ce C'est pas sûr que qui a j'aurais tourné réussi. autour du RPM Speedway puis de l'autodrome Granby, est-ce que tu as été impliqué dans chacune de ces discussions-là? De Granby, oui. OK. De RPM, non. C'était la rumeur des dernières Ouais. années, c'est que Non. c'était toi qui étais pour. Prendre RPM, non. Le- Non, parce que Jasmin, j'étais malade. Tu sais, je pouvais pas. Non, je pouvais pas. Il me l'a demandé, Jasmin, mais non, je pouvais pas. Puis j'ai plus l'énergie. J'aurais pas l'énergie d'endurer les gens de course. Vous êtes dur? Mais- Mais tu les, tu, J'aurais pas. tu les- J'aurais tu- pas l'énergie. tu les connais, les gens de course, et Oui, tu c'est connais le genre de discussion que ça amène, l'espèce d'émotivité. Tu aurais de la misère à dealer avec ça. Beaucoup. Beaucoup. Est-ce que, en pensant à ça, est-ce que toi, ça te fait changer ta façon d'aborder chacune des situations avec les différents promoteurs? Parce que vous êtes souvent au cœur de discussion, par le succès, par un paquet de choses, ça vous arrive d'être mêlé à certaines discussions. Ouais, mais oui, parce qu'on ne peut pas penser de la même façon. Moi, je suis propriétaire d'une équipe, je pense équipe. Les autres sont propriétaires d'un circuit de course, ils pensent
circuit de course. Vous avez Ben, une vision. Ouais. Les autres, plus qu'ils donnent de bourse, plus qu'ils sont dans le trouble. Moi, moins j'ai de bourse, plus je suis dans le trouble. C'est ça. Tu sais, c'est assez... C'est difficile à arranger. C'est comme c'est deux solitudes qui sont tellement loin l'une de l'autre que si... On peut pas... On peut... Puis Ils on voudront besoin- toujours ils ont en donner besoin- moins, puis moi, je voudrais toujours en donner moins. Puis ils ont besoin l'un de l'autre aussi, dans le fond. Fait que, Mais... Mais sentez-vous Mais- sentez-vous que vous êtes écouté, par contre? Pas du tout. Ah, ouais, à ce point-là. Non, parce que si les voitures de course, je dirais pas les équipes, on va dire les numéros de voitures, étaient comme nous autres en tant que propriétaires et non conducteurs, on serait capable de discuter. Mais là, ils sont conducteurs. C'est un loisir. Oui, C'est un loisir David, pour eux, lui, qu'est-ce qu'il demande d'embarquer dans la voiture? Puis plusieurs S'il gagne autres sont pas, comme ça. S'il gagne, il est comme content. Mais s'il ne gagne pas, il a eu son trip de la soirée. Parce que sur le plateau, quand on regarde à gauche, puis à droite, là, ben, vous autres, vous êtes au bout de la rangée à Drummondville, là, mais si on regarde à gauche, la plupart des gars qui sont là mènent des gros kits, des grosses... Mais personne n'a la vision que vous avez d'être un propriétaire, ou très peu, il y en a Non. quelques-uns. Là. Ben, il n'y en a pas. Il y en a-tu? Il en reste plus beaucoup. J'en Qui connais pas. reste? T'sais, on a Paul là, qui Propriétaire. embarque un peu dans le pattern, là, mais tu sais, Paul. Paul Saint-Sauveur maintenant qui fait courir David. Ah, qui fait courir? Oui, mais il court quand même. Ouais. Est-ce qu'il y aurait une voiture pour faire courir David tout simplement? Je serais Pas assez sûr. surpris. Je suis un Pas peu du sûr. même avec toi. Fait que, tu sais, on ne peut pas penser de la même manière. Si les gens penseraient, si chaque équipe aurait un propriétaire de voiture, ben c'est sûr qu'on se ferait écouter. Je veux pas prendre plus pour les promoteurs que Mais pour je- vous autres. je là. parle Non, pas mais contre dans les la promoteurs, discussion, là, non, pas non, du non. tout, là. Mais Pas du tout. on sait très bien que votre voiture coûte 4 fois ce qu'elle coûtait, vous le disiez, on va dire. Bon. Mais le prix d'admission, ils peuvent pas le monter de 4 fois. Il n'y aura plus personne. Mais Il y a est-ce ce tiraillement-là est-ce autour, que là. tu es conscient que... Est-ce que vous êtes conscient qu'on est vraiment chanceux? Ceux qui vendent des pièces, dont j'en suis un. Oui. Celui qui ont des voitures, dont j'en suis un. Et les promoteurs, que l'échange d'argent soit... La parité. ouais, à peu près. S'il Ouais. fallait qu'elle soit comme... Là, 12-13 ans, qui était à presque 40%. C'est la première fois que quelqu'un me fait prendre conscience de cette réalité-là. On aurait un joyeux problème. Un problème, tu dis? Ça serait plus qu'un problème, ça serait fini. Parce que ça coûterait 40% de plus, puis les bourses ont baissé de 40%. Ça fait 80%. Il n'y a personne qui fonctionnerait. Mais est-ce que, dans votre cas, vous êtes une équipe gagnante qui réussit quand même à tirer son épingle du jeu puis son bout de l'argent, là, qui est un peu plus important. Mais est-ce que c'est ça qui fait qu'il n'y a aucune petite équipe qui se vient vers le haut du plateau? Parce que plus on recule, plus la bourse est petite. Là, elle est encore beaucoup plus petite qu'elle l'était il y a quelques années. Oui. Mais à quelque part, on s'en sort pas, à quelque part, ou quoi? Ou ça serait quoi la solution, hein, selon vous, là, Serge? La seule... Si tu parles d'équipe ou d'autodrome? Les deux. Si on parle d'équipe, la seule solution, c'est de trouver des commensaires puis travailler puis faire des revenus autres que les courses mêmes. Même, OK. Mais les autodromes, comme tu as dit, il va falloir augmenter les admissions. Il faudrait quasiment qu'ils baissent. Ouais. Ouais, c'est ça. Fait que vous êtes quand même assez, t'es assez Ouais, ils sont conscient, pris dans- Serge, qu'on a La une solution espèce est de là. problème, là, qu'on est Ouais. pris dans quelque chose. Est-ce que tu trouves, de ton point de vue, que malgré, on sait qu'ils sont pas tous nécessairement, que les autodromes ne sont pas nécessairement extrêmement payants, il y a sûrement des revenus qui sont importants, mais est-ce que tu penses que les autodromes et les promoteurs en gardent trop pour eux? Est-ce qu'ils en gardent trop? Écoute, s'ils en gardent trop, en affaires, j'ai une arena, je peux en parler. On en garde trop? Non. Non, ils ne peuvent pas en garder trop, ils sont en business. Eux autres, plus que le profit augmente, plus que ça dit qu'ils gèrent bien leur business. C'est quand on va frapper. Mais C'est quand on va frapper le mur que là, il y a des équipes qui vont débarquer à cause que le revenu est trop faible. Est-ce que tu penses que ça va arriver? Tant aussi longtemps qu'il va y avoir des amateurs, je dis souvent, il y a des équipes, il y en a des gens qui ont des bateaux, il y en a des gens qui ont des motoneiges, il y en a des gens qui ont des motocyclettes, puis il y a des gens qui ont des chars de course.
C'est un loisir. C'est un loisir, c'est ça, exactement, parce qu'ils conduisent leur loisir. Serge, les gars, on va prendre une petite pause de quelques instants. On va revenir. On a beaucoup de plaisir, je vous l'avoue. Là. C'est vraiment fou. Là. On va prendre encore du temps, Serge, pour jaser. Merci beaucoup. On vous retrouve tout de suite après la pause. On est de retour avec notre invité Serge Desjardins. On a déjà passé un bon moment à discuter de sa carrière, de son passé, de certaines de ses opinions. On va directement passer à nos lumières. Donc, Serge, chacun de nos copilotes t'a préparé quelques questions qui vont t'amener à répondre. Déjà, je te sens assez ouvert, donc ça devrait aller super bien pour ce bout-là. Une question verte, une question jaune et une question rouge. Et on t'invite à répondre à chacune d'entre elles. Je vais commencer avec Luc pour ta question verte. Oui, je vais faire très très simple. Qu'est-ce que SD Performance? SD Performance, c'est une site entreprise qui vend des pièces automobiles de course avec la participation de la compagnie Bicknell Racing Product, que je suis avec eux autres depuis 20 quelques années. Tu as été 20 ans avec Bicknell comme fournisseur de châssis. Oui, depuis 1987, je pense, 6 ou 7, 1987, que j'ai des voitures Bicknell. J'ai jamais eu d'autre chose que ça. J'ai eu des travailleurs, j'ai eu des profères, mais depuis 1987, j'ai des voitures Bicknell et depuis 2004, je vends des voitures Bicknell. Et la compagnie Bicknell, c'est une compagnie où que les gens qui sont, comment on dit ça, qui sont proches d'eux autres, qui d'année en année sont avec eux autres, c'est comme une grosse famille. Est-ce que tu as une relation personnelle avec Pete Bicknell et son groupe? J'ai une relation très personnelle avec Pete, Nancy, Randy. Qui sont le cœur, qui sont la famille, qui sont la famille très, Bicknell. C'est des gens qu'on se parle autre que les courses, même si la langue, moi je suis pas très bien. Avec la langue anglaise, j'ai de la difficulté, mais c'est des gens qui vont prendre le temps de s'asseoir avec moi, puis de m'expliquer, même si je n'ai pas compris, de me réexpliquer. Et puis maintenant avec Randy, parce qu'il y avait un gars dans le temps de Bicknell qui s'appelait Lenné, il parlait français. On a eu beaucoup de discussions par rapport aux voitures, parce que dans ce temps-là, c'était lui qui était sur la planche à dessin. On a eu beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Puis après, il y avait Luc Proulx qui a été remplacé, qui a remplacé, c'est-à-dire l'aîné, qui parlait aussi français. Fait qu'on a eu beaucoup de chimie. Mais quand ces gens sont partis là, la chimie avec un des propriétaires de Bicknell Racing Product, qui est Randy Williamson, le père de Matt Williamson. Voilà. On s'est fait comme, même si la langue, c'est très difficile, on s'est fait comme une grosse chimie. Au niveau de l'entreprise, tu es devenu distributeur à Bicknell, mais par contre, vous êtes ou tu es un peu responsable du développement derrière les voitures. Ouais. Ce qu'on retrouve aujourd'hui, est-ce que vous en faites partie directement ou vous recevez seulement la nouveauté ou les nouveaux châssis? Ben, disons que il y a des choses que j'essaie dans l'été, puis rendu à Syracuse, on se parle, puis j'aimerais ça que tu essayes ça. Fait que, ils l'essayent, puis on l'essaye, puis à un moment donné, eux autres, ils sont vraiment très avant-gardistes. Fait que quand tu leur dis une petite idée, ça s'en va, ça s'élabore, puis ça fait une boule. Puis ça revient. Est-ce qu'il y a des choses sur des châssis, tu te dis, regarde ça, c'est nous autres qui a fait ça avec le temps, à un moment donné. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu sais que tu peux mettre le doigt dessus? Ça, c'est grâce à nous autres s'il y a ça. Ben, il y a des choses que oui, qu'on a développé ou amené. Développé, mais je dirais pas quoi. Ah, ça c'est top. Hop, une question. donc, est-ce que si en même temps, il faut comprendre les gens qui peuvent dire, écoute, l'équipe du 1 est toujours en avance sur tout le monde, parce que justement, vous avez des informations privilégiées. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Les informations, si on va chez la compagnie Bicknell, il n'y a pas aucune cachette qui se dit dans ce domaine, dans les courses. Il faut juste, contrairement à 20 ans, tout était difficile. Aujourd'hui, tout est sur la tablette. Il faut que tu y ailles chercher l'information. Que c'est dans n'importe quoi. Dans n'importe quel domaine, dans les courses. Mais Bicknell, ils ont les gens qui sont vraiment loyaux avec eux autres, ils ont tout le temps
été plus... Prendre Pas- le temps d'expliquer, prendre le temps de donner pas du service. ils savent pas plus de choses, mais ils prennent plus de temps. Est-ce que. Un gars comme Mario Clay, qui est avec Bicknell, c'est sûr qu'il a les mêmes informations que moi. Et est-ce que présentement, tu as ton livre de notes, tu as qui doit être devenu ça d'épaisse avec les années, est-ce que tu partages assez facilement ça ou tu gardes encore beaucoup cette information-là? Parce que là, tu as le rôle de client versus SD Performance et il y a toute l'information que tu recueilles avec l'équipe du 1. Comment tu arrives à gérer les deux côtés? Je dis souvent à mon équipe, parce qu'il y en a qui n'aiment pas ça, la journée qu'on se fait planter, parce que je donne des informations, c'est parce qu'on est moins bon. Parce qu'il manque un petit quelque chose puis on l'a plus. C'est ça. Parce que l'information que j'ai, je la donne à tout le monde. Mais souvent, je dis souvent dans les 10 dernières minutes de jeu, ça c'était moi. C'est bon, c'est Ta question, Ben, Ron. la question verte. Écoute, au Québec en ce moment, OK, en frais de pur sang qui a passé au Québec, je pense qu'on ne se trompe pas en disant Steve Poirier, puis en disant David Hébert. Ouais. Mais selon vous, demain matin, Steve Poirier, parce qu'il course en sprint, il ne course plus en modifié, puis David Hébert arrête demain matin, qui prendrait la place? Qui serait pur sang là, que vous voyez là, vraiment là, dans la même étoffe là, que Poirier et Hébert? Quand que Steve Poirier, Mario Claire et David Hébert étaient dans la classe Sportman, il y a quelqu'un qui m'avait demandé, dans tes gens que tu vois, c'est qui tu vois premier, deuxième, troisième? Là, je m'ai peut-être blessé des gens, mais il faut que je le dise. J'avais dit Poirier, Hébert, Claire. J'avais dit ça. Puis maintenant, si tu regardes le plateau de ce qu'il y a derrière, si on regarde au Québec, là, on va rester chez nous, tu regardes la classe Sportsman, est-ce que tu vois quelqu'un qui a la trempe de ces trois champions-là, de ces trois gars-là? Est-ce que tu penses que quelqu'un pourra, à un moment donné, rehausser le sport et reprendre le flambeau de ces gars-là, qui en ont encore pour un bout de temps malgré tout? Là? J'ai un peu de difficulté à te répondre parce que je vais t'expliquer quelque chose. Des gars comme Poirier, Hébert et Mario Claire, ils ont eu la chance de courir à radio. Alors que les nouveaux n'ont pas cette chance-là. Quand tu parles de radio, il faut expliquer que c'est à l'époque, tu pouvais donner, comme chef d'équipe, tu pouvais donner de des l'information conseils, oui. à ton pilote. Oui. Tu n'es pas à bonne place, attention, Oui, c'est trop bas. Exactement, exactement. Ils ont eu cette information-là qui pouvait bénéficier alors qu'aujourd'hui, ils ne l'ont pas. Fait que c'est beaucoup plus difficile pour les jeunes qui poussent. Malgré qu'il y a du talent, là, de l'énorme talent. Mais nommer quelqu'un, Ouais, en pointer un, c'est plus difficile. c'est très, très difficile. Mais, Si tu disais, bon, il y a trois, nomme-nous trois noms pour voir qui tu verrais. Là. Pour pas en mettre un sur un piédestal. Ça, c'est un sportsman, ou ça peut être un mode. Ça peut être n'importe où. N'importe où. N'importe quelle classe. Ben, là, il faut parler d'âge de pilote. Là, si tu me parles d'un pilote de 50 ans, on parle pas des... Non, parle-moi d'un jeune. Parle-moi d'un jeune qui pourrait être appelé que tu as vu. Là. Il y a le Chris petit Radley, Bernier qui a du talent. On parle de qui, le Bernier, là? Steve? On Les parle deux. de François? Les Les deux. deux, OK. On parle de petit Pelletier, on parle de mon neveu, de Verdun, on parle de Alain Terrien. OK. Là, j'ai peur Non, non. Oh, non. Ah non, Serge, est-ce que T'as pas de ce qu'on question voulait savoir, piège, c'est là. pas une question piège. On est toujours dans le verre. là. Mais tu sais, je sais que c'est pas une question payée, mais Ouais. si on parle de pur sang. talent brut, on va Sur- ça de même. Talent brut. tu Il y reviendrais-tu en à a pas la tant que radio? Est-ce que tu reviendrais en arrière puis tu recourrais à la radio Je avec? trouve tellement qu'il y a de... Ça a été... Je trouve tellement qu'on paye quelque chose. Oui, moi, tout, je suis d'accord. Je me souviendrai tout le temps dans une course. Je ne sais pas comment il s'appelle. Sa femme est secrétaire, je pense, de l'Autodrome Drummond. Là. Je me souviens, je cherche son nom. Seigneur. Ça va te revenir. En tout cas, j'étais à une course de série, gros bloc, à Drummondville.
alors que j'étais installé à côté d'un loge en haut, à côté. Et puis, je me suis mis à m'astiner avec David cette journée-là. Je m'en souviens hier. Puis David me disait, ça traque pas, ça traque pas. Puis là, je disais quelque chose, mais il ne comprenait pas. Je dis, David, fais ça. Il ne voulait pas. Puis il me disait, je savais qu'il me comptait de mentir. J'ai dit, David, la place où je suis blessé, je te ouille les genoux dans le char. Je sais que c'est pas ça que tu fasses. Puis Parce qu'à la fin, tu as pu constater que c'est pas ça qu'il avait fait. c'est pas ça qu'il avait fait parce qu'il a commencé à remonter. Tu sais. Incroyable. Hein? C'est Fait bon. que c'est ça, je disais, après les courses à radio, on perd tellement de talent à cause de ça. Ça ajouterait au spectacle? Les gens qui s'en servent comme il faut, oui. Oui. Mais encore là, les gens qui s'en servent pour faire du roadblock, ça c'est une autre histoire. Mais les gens qui s'en serviraient là, vraiment pour faire de la performance pour leur conducteur, pas l'autre conducteur, leur conducteur. Oui. À cette époque-là, moi, je me recule, moi, je l'ai vu passer vite de l'extérieur. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a pris cette décision-là? Puis pourquoi à cette époque-là? L'argent. Donc, la fun par le bas. L'argent. Ça coûtait beaucoup. Des C'est systèmes ça. de radio, C'est ça coûte. Ah, mais Ça? mais aujourd'hui, le même système de radio coûterait la moitié du prix. Aujourd'hui? Ouais. Euh, On travaille déjà avec les radios à une voix, avec une petite boîte jaune grosse comme ça qui coûte à peu près. ouais. Probablement, ça coûterait beaucoup moins cher, mais à quelque part, on va à ces radios, nous autres, puis C'est encore cher. Mais est-ce que tu penses que de permettre 50 000 l'équipement qu'on a dans ces radios? sans permettre les deux sens, si on pouvait juste permettre à un chef d'équipe de donner de l'information à son pilote sans que le pilote puisse en redonner à son chef d'équipe, ça donnerait pas déjà une espèce Ça de donnerait- edge ou d'intérêt? Ben, ça l'impliquerait des gens. Ça implique des gens de plus. Oui, ça implique des gens de ça. Puis peut-être que, tout à l'heure, on parlait de propriétaires, peut-être qu'il y aurait des gens qui diraient, ben, ça serait le fun, ça. Je suis responsable directement Ah, d'un ouais, résultat. c'est ça. Ouais. C'est Ça excellent. là. implique deux personnes. Plus interactif. Le reste de Puis là, quand je pense de cette idée-là, là, je dis, bon, ben, on a des radios, une voix que les pistes Ouais. utilisent pour parler à leurs pilotes. ouais, On pourrait tout à fait. juste dire, OK, on va permettre la communication d'en haut vers le bas, pas le contraire. Donc, on va éviter certaines discussions, justement, de stratégie de blocage. Ça pourrait être une belle alternative. Ouais. Good. Ta question ouverte pour Oui, ça. moi, Serge, depuis les 36 ans, lequel de tous tes pilotes a été le plus technicien, le plus avant-gardiste, même si dans le temps, là, on ne connaissait pas ça trop, là, les gugus de performance au millième, qui a été le gars qui a recherché la petite différence qui va tout changer? Finalement, avec qui tu as connecté le plus? Ouais. Non, mais le gars qui a Ouais. vraiment essayé, qui allait au garage, puis hey, si on ferait ça, on mettrait un chim là, puis je sais pas, là, je dis ça. Steve Payne, définitivement. Steve Payne, c'est. Ouais. Ah ouais. Oui, Steve Payne. Steve Payne est encore parmi ceux qui comprend le mieux une voiture de course. Dans mon livre à moi, oui. Je t'amènerai pas sur son choix de châssis cette année. Je pourrais te répondre. Parle-moi ça, Serge. Steve Payne a fait un choix qui... Steve, il y a tout le temps. Ça, je n'aime pas son attitude par rapport à ça. Faut expliquer aux gens que Steve Payne a coupé. La loyauté que j'ai parlé, Ouais. Steve, c'est pas un gars loyal. Il s'en va envers chez ses gens. Edgefab pour Le seul- des je raisons pense que qu'il les lui seuls connaît. gens qui étaient loyaux, c'est avec moi. OK. Parce que je reçois encore des cartes de fête, puis je reçois encore à Noël poser avec ses enfants, je reçois tout Ah ça ouais? encore. Ah ouais? Oui, je reçois Ah tout ouais? ça encore. OK. Mais la loyauté envers les gens, que les constructeurs, parce que Steve, il était Les avec moteurs. Canaisel, il était avec Troyer, il était avec Théo, il était avec Bicknell, maintenant avec Equibee. Oui. Fab. OK. Les gars, on va prendre à nouveau une pause quelques instants avant de revenir avec Serge. Et la question jaune, on va aller dans l'entonnoir. On vous revoit dans quelques instants. On revient de la pause avec notre invité Serge Desjardins. On terminait, Serge, il y a quelques instants. Tu parlais de Steve Payne. Il y a un moment donné, dans cette carrière-là, où tu as travaillé avec Steve Payne 2 années, la plupart des gens
croyait que c'était Steve qui faisait tout le boulot sur cette voiture-là et que c'est lui qui avait fait gagner cette voiture-là. Et on en discutait pendant la pause. C'est pas le cas du tout. Hein. Ben, disons, quand Steve Payne il s'est emmené avec nous autres, j'ai appris de Steve Payne, ça c'est bien évident. Mais que Steve faisait, ben non. Il arrivait le vendredi, Steve à 3h, 4h moins quart, on partait pour Grimby à 5h. Il ne faisait pas grand-chose. Mais peut-être pas les premières semaines, là, mais au bout d'un mois qu'il y en a eu d'autres, il voulait toujours voir le char ses balances quand il arrivait de chez lui. Aux États-Unis. Oui, c'est ça. Puis il avait toujours vers 3h, comme je te dis. Là. Fait il regardait, il faisait le tour. I take a nap. Est-ce que le début de la relation était aussi comme ça, ou ça a été difficile de vous adapter les deux groupes? Je n'aurais jamais pensé qu'on aurait toffé longtemps. C'était un drôle de personnage. Les gens pensent tous que c'est un doux. C'est le gars le plus agressif que j'ai rencontré dans les courses automobiles de ma vie. Ah oui, tant que ça. Oui. Il est de ceux à des contrôler. radios sur la clôture. Ah oui. Jusque-là. Fait que j'avais dû travailler sur vous, là, à ce moment-là. Je me souviens, en fait, vous conter une anecdote, je me souviens un certain soir, je pense que c'était à Grimby, et qu'il y avait un morceau de suspension qui était brisé à l'arrière, et qui rentrait dans le pit en criant, et puis il criait, puis ça ne va pas de bon sens. J'ai un de mes frères qui est plus agressif que lui, qui était plus agressif que lui. Il a dit, il est tout pris de monde. On le laisse crier tout seul, puis on s'en va tout le trailer, on le regarde. Oh. C'est là que ça a commencé à se placer. Puis là, on lui a dit, tu cries pas après personne. C'est pas le deal qu'on a fait. Non, c'est pas ça. Ouais. C'est ça. Les gars, on continue avec nos lumières. On va y aller en lumière jaune. Donc, Luc, vas-y avec ta question. Oui, moi, c'est des 81 actionnaires, je pense, du début On environ. va à 80, oui. En 78, combien qu'il en reste maintenant? 2. 2 seulement. Les deux actionnaires initiaux sont encore avec toi. Et moi. Non, avec moi. Oui, puis c'est ça. Vous êtes deux et il y a un autre membre qui s'est ajouté au fil des années. Le membre s'est ajouté quand on courait sous l'asphalte. Oui. C'était comment les actionnaires, comment ça se trouvait, mettons, dans les premières années? Comment ça se trouvait? T'avais- C'est ça. Serge, souviens, ça, le premier. c'est une super histoire, là, comment tu as réussi à ramasser un budget pour partir à l'eau course. Ça a commencé comme ça. On est assis dans un bar. Je pense que c'est Saint-Michel, je pense. Saint-Michel, ici à Sorel? Oui. À la piste de course Saint-Michel, il y avait une piste de fou, il y avait- Oui, à l'époque. Bon. Il y a moi, Gaétan, Bernard, Clément, son frère. On part une équipe de course. Moi, j'étais probablement plus fou que les autres encore. Fait que j'ai dit, j'arrête de travailler. J'ai pas le temps. Faut pas que mon équipe de course. Tu faisais quoi à l'époque? Je travaillais pour Darren Richelieu, je pense. OK. C'était une usine, c'était... Ils font du drainage souterrain. OK. Fait que en janvier, fin décembre, c'était fini, puis ça recommençait au printemps. C'était sa construction, finalement. Ouais, c'est ça. Fait que, on partit, je m'en allais à une place, je rencontrais quelqu'un, prenait de la bière. Même, je me souviendrai toujours, le premier meeting, il y a au moins 2 personnes qui ont rentré au meeting. Je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils faisaient. T'es qui, toi? C'était une époque où on avait du plaisir. Là. Mais comment tu chargeais? Comment tu fonctionnais? C'était quoi le modus operandi de ça? Dans le Là? temps, c'était 150 en banque actionnaire de Dieu. Puis là, tu t'expliquais aux gars alentour d'une En bonne tant bière. que, tu décides tout le monde ensemble, puis on trouve des commandités ensemble, puis on fait les parties ensemble, puis on fait tout ensemble. Puis avec une charte du gouvernement, puis tout le kit, puis la charte est là. Puis t'as ramassé assez d'argent pour aller acheter une auto de course. La voiture a réalisée en 1900. Il l'appelait la Miss Chavette de réaliser. Puis je me souviens toujours que la première victoire qu'on a gagnée à l'Autodrome Drummond, soirée Marie-Antoinette, le 7 août 78, quand il y a eu la photo, il y en a qui vont rire, quand il y a eu la photo au karaté, on s'est chicané, moi et Bernard.
Mais à l'époque, Parce tu que- ramasses une 80 personnes à 150 $, il y avait un beau budget dans le compte de On avait banque. 12-13 000. Plus nos commanditaires. On a parti avec la voiture. Ces gars-là nous qui autres. se sont retirés avec ta fameuse charte, Graduellement. avec ta fameuse charte, ils ont récupéré Le 150 Ça a piastres. tout à fond perdu. Ah ouais, ils ont eu le Ils ont eu du fun, ils ont eu du C'est fun. correct, puis, c'est correct. Tu nommais Serge. pour sortir la liste, puis dire appelle-les tous un peu là, ils vont dire on a eu du fun. Ah, ouais. Parce qu'il y a un moment donné, tout ce monde-là était attaché à l'équipe. Ouais. À un moment donné ou à un autre, tu finissais par se retrouver dans l'entourage de En l'équipe. arrière du bord des parties, lavage le char. Il y avait un méchant bassin de population de courseurs à Sorel. Sorel, À c'est l'époque, vrai, c'était la- fou la- raide. La place de course. Ouais, ça l'a. Sorel a fait que des courses au Québec. Presque. Sorel est dans Honnêtement, le là, ouais. un bon gros Ouais, bassin. ouais, Mais ouais. Sorel, il y a beaucoup d'amateurs de course. Mais ils n'ont pas réussi à faire marcher l'autodrome Sorel. Oui, c'est étonnant. Mais t'es jamais fin dans ton pays. Hein. L'autodrome un petit peu plus loin est toujours meilleur. Ouais. Non, on va pas te parler. Ouais. Serge, il y a même eu le fan club du 1 qui a été probablement le plus important fan club. Est-ce que tout ça existe encore, cette espèce de. Non, ça n'existe plus. Mais on a tellement de gens qui viennent nous voir au garage, des gars qui. Je m'en en nommer un. Gérard Verville, il y a. Gérard Higroire. Presque 80. C'est un membre du fan club. C'est un membre du fan club qui vient encore au garage. Il était vice-président du 1. OK. Parce qu'il y a le président, le vice-président, tout le tralala. Tout ça, là. Vas-tu aux courses de temps en temps? Non, il est Peut-être 2-3 fois par Ouais, année, ok, mais ouais, ok. il est plus capable. Ouais. Mais il vient encore régulièrement faire son tour au garage, puis on se compte ça. Puis, Mais je on disais fait ça du tout à l'heure, plaisir. Dominique, c'est parce que, écoute, on le sait, j'ai été au RPM. Il y a beaucoup de monde qui arrivait et qui nous disait ah, moi, ça fait 20 ans, je ne vais plus aux courses. Puis là, il y a Ouais. des courses. Mais là, c'était du monde de Sorel en majorité qui Ben. nous disait ça. Puis avec, puis là, il voulait toujours nous conter une anecdote. Là, dans le temps. Puis tu voyais que c'était sincère. Là. Ça lui tentait plus de voyager, mais là, il y en avait une à côté de la maison. Là, puis ça lui faisait plaisir de venir voir C'est 2-3 surtout fois. l'histoire du gros bloc. Ah, OK. Ouais. Les nostalgiques. Ouais. Beaucoup. Nostalgique. Tu es toujours partie intégrante de ces discussions-là de départ, de retour de la classe gros bloc. Puis Ça ne reviendra pas. tu penses pas? Non. Ça vaut pas la. Ben, avec le règlement qu'on a ici en 358, c'est quand même un beau règlement. Il faut être logique. Là. Mais quand l'RPM est revenu, est-ce que c'est toi qui étais derrière cette espèce? Pas du tout. C'est pas toi qui étais Pas là? du tout. Non, pas du tout. C'est Peux-tu vraiment. dire derrière le Yes. RPM ou derrière les Non, gros blocs? derrière les gros blocs, derrière les C'est histoires. Jasmin Parce qui que a- les- c'est l'idée de Jasmin. Parce qu'il y a eu des histoires beaucoup alentour des Ouais. menteurs. L'histoire du CT 525. Est-ce que tu as cru à cette aventure-là? Pas ou... du tout. Non? Non. Qu'est-ce qui pour toi était le point qui échappait? Pourquoi t'as... Ben, c'est parce que. Puis je le pense encore. J'irais plus aux courses, moi, s'il y avait eu des CT 525. Parce que là, tu mets tous les mêmes moteurs. Il n'y a pas de. Qu'est-ce que tu vas faire avec un gars de ton. Tu sais, tout à l'heure, je te dis impliquer des gens. Qu'est-ce que tu vas faire avec mon gars de moteur? C'est là que toi, tu dis, moi, je suis pas un pilote, j'ai pas de loisirs. Si vous m'enlevez le plaisir de travailler, qu'est-ce que je vais faire? Ben, c'est comme ça pour les autres. Le gars qui s'occupe de mes moteurs, de mon carburateur, de ci, de ça, je n'ai plus besoin. Il arrive avec un ordinateur, puis tout. Fait que c'était C'est plus de fun. C'était Pas, pas- il dirait, il n'y a plus de suspension, ben genre, on va faire quoi, là? Il n'y a plus de fun, moi, là? c'était payer? pas adapté à la classe, finalement, selon toi. Ben, pas adapté. Ça l'était pas au moment qu'ils l'ont sorti, ça, c'est bien évident. Mais est-ce que ça aurait fait courir plus de gens, comme je t'ai dit tantôt, des propriétaires de voitures qui ne conduisent pas, il n'y en a pas beaucoup. Mais peut-être que pour les propriétaires, les conducteurs qui auraient trouvé un moyen de créer, je pense, un rêve, ça c'est une voiture qui ne coûte pas trop cher, oui. Mais à long terme, non. L'aurais-tu essayé le CT 525 si ça avait été mis en place ou tu aurais abandonné avant? J'étais un qui avait dit, puis vous pouvez demander à Dominique Lucie, qui avait dit, quand ils ont commencé à parler de ça, je suis pour que les cinq gars, les 5 top, Voilà. dans les autodromes locaux,
qu'on prenne 5 soirs différents et qu'on essaye en même temps ces 5 moteurs-là dans 5 différents chars et 5 différents conducteurs. Pour au bout de 5 fois, on va voir comment ça va se passer. Puis qu'est-ce qui a fait avorter ce projet-là que tu avais? Ben, c'est pas mon projet. Mais c'est cette proposition-là, pourquoi? On se souvient, on avait fait un article, je vous avais téléphoné là-dessus comme tel, puis ça, vous n'avez pas changé d'opinion par rapport à ça. J'ai pas changé d'opinion, puis parce que je me disais, c'est bien beau essayer des moteurs par Pierre Jean-Jacques, mais un moteur, on le sait s'il est performant ou il est bon, qui t'offre avec des pilotes Qui sont capables de l'exploiter. Ouais, c'est ça. C'est bien évident. Là. Ça aurait pu être une alternative Ça aurait pu être une disponible, alternative. mais non pas un point d'obligation. Non, moi je lui avais dit, à ce moment-là, toutes nos deuxièmes voitures, parce qu'on avait toutes des deuxièmes voitures, on va toutes avoir des CD 525 là-dedans. Et puis si jamais qu'on est mal pris, ben on aura cette voiture-là avec un CD25. Mais les 5 courses que moi je parlais à ce moment-là, de les mettre 5 soirs différents, qu'on annonce aux gens, c'est les 5 pilotes, les 5 premiers au fond point à ce moment-là, qui essayaient les CD525 ensemble le même soir. Tous en Là, même temps. je me suis retiré de ce projet-là parce que il y en a un qui avait le moteur. C'était juste un peu séparé. Il n'y avait comme pas de chimie entre les 5. Puis il me disait, moi j'en ai des 358. Je ne veux pas les jeter, mes 358 sont à moi. Ils sont à nous autres, pas à moi. Ils sont à nous autres. Puis aussi, on se demandait aussi si la série Dirt, puis si Dirt aurait permis ça. Puis Ça m'agaçait pas vraiment, moi. Aussi, si on allait à Convoir, Oui, c'est un questionnement, mais ça m'agaçait pas vraiment. C'était surtout, moi, oui, si c'est bon, ben tant mieux, mais si c'est pas bon, pourquoi faire dépenser des gens? À savoir qu'est-ce qu'on va faire avec ça, ça va se fonctionner. Mais est-ce que tu penses que ça serait d'avoir ce type de mécanique-là qui pourrait être performante, facile à acheter, pourrait aider justement des équipes de loisirs à faire grossir votre peloton? Moi, avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, là, si je penserais qu'est-ce que je pense aujourd'hui, la première année et les 10, 12 premières années que j'ai courues, j'aurais peut-être 500 victoires à la place de 250. Parce que quand j'ai commencé, les budgets n'étaient pas là. On achetait, on réparait, on achetait, on réparait, on brisait. Quand le premier moteur que j'ai acheté d'un constructeur, que ça coûtait une fortune, c'est là que je me suis aperçu, moi aussi, qu'on débaisse. On se fait avoir. Non, c'est pas se faire voir. Non, pas se faire voir. C'est à nous autres à décider d'acheter un complet ou d'en réparer un à tout bout de champ. Donc, la décision d'affaires était mauvaise de se réparer plutôt que On aurait dû, par d'investir. exemple, emprunter ces années-là, je me souviens pas le montant, ça pouvait coûter 30-35 000. Mais qui t'aurait fait gagner. Qui m'aurait fait gagner, exactement. Ouais. Parce que tu vois encore, tu as toujours le même regard d'un homme d'affaires, ce que la plupart des gars qui ont des trailers n'ont pas cette vision-là. Merci. Je voulais qu'on l'éclaircisse, ce point-là, c'était 5,25. Ta question jaune. Ma question jaune, Serge. Vous avez alimenté souvent des rumeurs de partir d'une association de pilotes ou de partir des séries. Est-ce que c'est vrai? Bon, en parler, oui. Okay. Mais m'investir complètement avec ce que je sais. Est-ce que vous aviez l'intention de faire quelque chose? Moi, j'ai toujours eu l'intention de faire quelque chose. Mais je ne peux pas le faire parce que je suis presque tout seul. Nous sommes presque tout seuls en tant que propriétaire. Et Moi, laisser la voiture dans le garage au mois de mai, ça ne me dérangerait pas. Mais je ne suis pas sûr que David Hébert... Ils vont tout suivre. Ils vont tout suivre. Comprends-tu? On dit on fait un front commun, on fait pour avancer le sport, que ce soit le meilleur, qu'on le fait pour les gens qui comprennent que c'est pour les pilotes, c'est pour nous autres. Je pense pas. C'est ça. On vous remercie d'avoir été des nôtres. On vous invite à visiter le www.360nitro.com pour tous les détails de la prochaine saison. Histoire des gros blocs. Ça, c'est l'histoire des gros blocs. Les gros blocs, tu as dit, moi, je vais laisser ça parquer dans le garage, je vais faire d'autres choses. C'est vraiment ça qui s'est passé? Non. Non. Je suis content que tu puisses éclaircir ces points-là. Je suis un amateur comme la plupart d'entre vous. Et moi, dans ma tête, l'histoire, c'est qu'ils se sont chicanés. Serge Jardin a dit, je laisse ça parquer, je m'en vais ailleurs. Quand il était l'histoire des gros blocs, on s'est rassemblés.
nommerai pas personne. On s'est rassemblés, puis on a dit on fera fond commun pour garder nos gros blocs. Mais quand. Et les bourses et tout ça, là. Et quand on a fait une certaine petite manifestation, je m'en souviens, il y avait moi et Léo Guillemette qui était un actionnaire dans le temps avec mon équipe. Et puis les autres, tout partis en arrière. Il n'y a plus personne qui supportait cette cause-là. Non. Personne n'avait des carrés rouges, là. T'as tout. Tu t'es senti. C'est une lettre enregistrée. J'aurais dû l'emmener. Tu as reçu une lettre. C'est enregistré et moi et l'équipe et le commanditaire de ne plus se présenter aux autodromes. J'ai perdu mon commanditaire, c'est toi. À ce moment-là, on t'a mis dehors. On m'a mis dehors, oui. Très peu de gens savent ça. Je pourrais voir. À un moment donné, je pourrais donner la lettre. Puis, Je l'ai encore. est-ce que tu as. Mais c'était la plus belle chose qui pouvait m'arriver. Ah oui? Parce que j'étais prendre d'expérience ailleurs. L'asphalte, est-ce que tu as aimé ça? Est-ce que Oui. ton pilote qu'on a eu la chance de rencontrer avant nous expliquait que pour lui, c'était un point tournant dans sa façon de voir les courses. Oui. Toi, comme chef d'équipe, La même chose. même affaire? Oui. On a appris beaucoup. Moi, j'ai appris à gérer des courses de longue haleine. Et David a appris à garder les rouges pour la fin. D'en garder un peu pour la fin. Est-ce que... derniers tours, hein? Mais il y a une affaire qui m'agace dans ce que tu dis. Vous avez été chercher de l'expérience, là, vous êtes rendu top 1 dans les équipes, puis tout ça. L'asphalte? Non. Ça boîte, là. Dans... Ouais. Mais Mais- j'aime pas ça quand tu vois. OK, Le monde me dit. Faut que je tripe dirt. Mais, Ouais, mais c'est un peu drôle, dirt, on ouais, voit, quand on arrive, on voit un pilote d'asphalte arriver sur la terre battue, pourquoi que ça performe très rarement? Parce que c'est pas, il reste pas assez longtemps. Parce que tu disais que vous avez été chercher votre... Là, puis les gars arrivent, puis tu les vois à peu près pas. Ils t'es voué, mais là-bas, là. Ben, peu importe, on a eu... De des- l'appel, entre autres. Ouais, peu importe Si on les parle noms, de là. l'appel, je pourrais en parler. L'appel, est-ce qu'il y avait l'équipement pour. Non, c'est pour ça que j'amène le sujet, là. Est-ce qu'il y avait l'équipe aussi? peut-être? Ben, je dirais pas l'équipe, on va parler d'équipement. Ouais. Mais il doit y avoir une chance à... Mais Serge, la Il y vraie. avait un CT525. Oui. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais c'était 5,25. Si tu tournes à droite, Serge, Non, mais ça, je ne veux non, pas, un je veux pas parler contre le CT525, si tu tournes par là, il va CT525. là, puis Mais l'autre va contre là. Mario Claire, contre un CT525 avec un gars qui n'a pas d'expérience à la terre. Il y a du chemin à faire, on te dit. Fait que tu considères que les pilotes qui viennent de l'asphalte sont du même calibre pour se rivaliser. Non pas, je m'exprime en disant, on voit souvent des pilotes de terre battue bien performer sur l'asphalte, mais le contraire est souvent moins vrai. T'expliquerais ça comment c'est dans ça. ton... J'ai pas dit que les pilotes d'asphalte étaient meilleurs que les Non, gars de non, terre, non, non. les gars de terre étaient meilleurs que les gars d'asphalte, c'est pas ça que j'ai dit. Mais le J'ai succès, dit le que succès moi, personnellement, j'ai appris des choses sur l'asphalte. qui a complété ce J'ai que t'as... complété c'est ça. des choses que je savais Des de la connaissances. terre. Ouais. Et c'est la même chose que David. Ça veut dire que Martin Roy, s'il revient, il peut puis qu'il a un bon équipement, il Ben, peut il probablement fait être le... Martin mais- Roy, Ouais, il ça faisait vient de longtemps. l'asphalte. Ouais, c'est ça. Martin fait les Ça faisait deux. longtemps, là. il C'est revient. un gars d'asphalte. Ouais. Quand il s'est emmené en Oui, il s'est emmené en sa dirt. taille, il Ouais. était sur l'asphalte. Si. Il a retourné Il sur aurait, l'asphalte. il aurait acquis encore plus Ben, d'expérience. Martin Roy, c'est quand même un bon pilote. Tout à Eh, fait. Tout à qu'on dit, fait. oui. Tout à fait. Ah oui, c'est pas un 2 de pique, là. Serge, si on revient sur l'événement justement qui a marqué quand même l'imaginaire des gens, cette histoire de gros bloc-là, versus le fait que tu te fais tasser du milieu pour lequel tu as quand même donné. Est-ce que tu es plus déçu que tes pairs ne t'aient pas supporté ou de ceux qui t'ont montré la porte de sortie? C'est de l'histoire ancienne, de toute manière. Ouais. C'est de l'histoire ancienne. Aujourd'hui, comme j'ai dit tantôt, moi, je gère une équipe, puis il y a des gens qui gèrent des autodromes. On ne peut pas avoir la même pensée, Vision, ouais. la même vision. Puis je pense que aujourd'hui, si je parle pour la masse, ils ont eu raison. Donc, Si je parle pour moi, je leur donnerai jamais raison. j'en dirai pas plus long, je poserai pas plus de questions là-dessus. J'aimerais ça que tu partes avec ta question jaune. Moi, Serge, je voulais savoir ton opinion parce que les amateurs m'en ont déjà parlé, puis tu étais le gars qui va me répondre sûrement comme il faut. On est en course automobile, 75 tours, il reste 35 tours, on tombe sur le jaune, ils remettent toute la gang sur le tour du meneur. On va supposer que c'est Mario Claire, on ne dira pas David. Mario, là, il a fighté, il en a dépassé 4-5, puis
des retardataires. Toi, là, t'es 8e. On remet David 2e. Yes, sir, on n'a pas rien risqué. Puis Comment ça, ta question? Je Tu sais ne la que- comprends pas. Là. Ouais, mais tu sais, quand ils remettent tout le monde sur le dos du meneur, en avant des retardataires. Ah, quand il arrête la course. Oui. Mettons, Un champ. Ah, ils font, non, pas ça qu'ils font. Ils font passer le inside-outside. Non, mais il y a des fois qu'ils reprennent tous ceux qui sont sur le dos Quand du ils ont- meneur. Quand ils ont... Ils remettent à l'avant du peloton, ils mettent les retardataires C'est en vrai que je arrière. regarde pas souvent en arrière. là. Ouais. Non, mais je pense mais c'est parce que je pense que la question de Régent, En été annonceur, je l'ai vu. c'est plutôt quand tu te retrouves dans un trafic lourd, on est sur un drapeau jaune, il y a des voitures qui ne sont pas sur le tour des meneurs, on les laisse rester dans ces positions-là. On les déplace, à certaines occasions, on va les déplacer, Ouais. pas dans toutes. Comment tu gères ça? Comment tu vois ça, cette Moi, je situation? pense qu'un gars, il est lapé, il est lapé. C'est simple que ça. C'est terminé. Non, c'est pas ça que je veux dire. OK. Je veux dire que si moi, j'ai dépassé un lap down et je suis premier, et que Mario Claire n'a pas dépassé le lap down, celui qui est lap down, Oui. ben Mario Claire devrait partir troisième. Ben, c'est ça que je disais. Là. C'est Bon, ça que je voilà, voulais savoir. voilà, Parce voilà. que toi, tu as risqué quelque chose. Tu as même risqué un accident ouais, ça, pour. c'est effectivement. Puis là, l'autre s'en vient. Mais ça peut être le Définitivement. contraire. Je mettais Mario premier tout à l'heure, juste pour. Non, non, mais c'est parce que je comprenais pourquoi ouais. tu avais ton sens de question. Le gars, il essaie- Il a dit qu'on arrête la course, Ouais. qu'ils font 3 portions de 25 Ah, non, pouces, non, c'est non, toutes les non, non. leaders. Donc, imagine je pense la que c'est ça. question, puis imagine sa piste, des fois on ne comprend pas. Hein. Nous autres, on ne comprend pas. Le chauffeur ne comprend pas. à fait. L'annonceur ne comprend pas. Puis le directeur de course, il doit avoir de la misère des bouts de Il va la y comprendre. comprendre. Fait qu'imagine. Parce que Ouf. Ouais. nous autres, on a de la misère à regarder notre voiture. Et m'en-trouve que le directeur qui en a 25 devant lui. Mais c'est difficile, hein, des situations comme ça, essayer de défendre ton point. Des fois, après coup, il y a eu des injustices, là, comme tel, des fois, puis tu essaies de défendre ton point. Tu sais, je regarde de François Bernier qui est allé à la Volugia, puis comme tel, puis ça, puis tu sais, au niveau du. Ben lui, du- seulement votre équipe avec à Syracuse, on en parlait avec David, l'événement Tout à fait, Syracuse, oui, c'est là, vrai, c'est c'est un vrai, événement c'est vrai. important, là, c'est quand même assez clair, mais Ouais. tu t'es retrouvé, la situation est la suivante, tu vas poser une question à savoir si tu qualifies pas, si tu passes ton tour, qu'est-ce qui va se passer. On explique chez Dirt qu'il n'y a pas de problème, que tu vas pouvoir passer à la fin parce que tu as fait une lecture de piste qui te disait à ce moment-ci, j'ai pas besoin de passer, la piste n'est pas bonne, je vais passer plus loin. Dirt te répond, pas de problème, tu peux passer la situation. Exactement. Et lorsque revient la décision de Dirt, parce que tu as pris la décision techniquement de partir à l'arrière Faire pour un ton tour, tour, Tout à fait. on t'a dit non, tu n'avais pas le droit de faire ça. Mais seulement 24 heures après. C'est ça. Ouais, 24 heures après. Ça, qu'est-ce qui est arrivé? C'est probablement qu'il y a quelqu'un qui a lu un règlement. Puis il a dit je fais la série gros bloc et tu me respectes pas avec le règlement que tu as écrit. Est-ce C'est un peu ça qui s'est passé. est-ce- Parce que Dirt, si on se souvient, exactement le même scénario à l'Autodrome Drummond, l'été passé, c'est exactement la même chose qui s'est passé. Puis c'est pas ça qui est arrivé. OK. C'était avec Danny Johnson. Mais est-ce que si. Donc, tu sais, chez Dirt, on semble avoir deux poids, deux mesures souvent. David Hébert ne fait pas la série gros bloc. Donc, c'était plus payant politiquement de. Tu le penses? Oui. Dis-moi donc, si tu étais comme chef d'équipe maintenant, si on se mettait dans la position inverse qu'on avait eu la situation, est-ce que tu aurais mentionné cette situation-là? C'est-à-dire de dire, moi je vois le règlement, voilà ce qui se passe, on le respecte pas. Est-ce que tu serais allé mentionner à Dirt? Non. Tu l'aurais regardé pour toi? Oui. Oui. Ça illustre le personnage. Parce que moi, quand on sert d'un règlement pour faire reculer des gens là, facilement, là, c'est pas moi ça. C'est pas moi ça. Non, pas du tout. Mais si J'ai on prend. jamais vu Serge Desjardins faire ouvrir un proteste sur des gens. C'est jamais arrivé, Non. Oui, une fois. la situation. T'en souviens-tu? Toujours que la lancette. C'est pas hier. C'est pas d'hier. C'est pas d'hier. J'avais pas d'expérience. Donc, à partir de cet événement-là, tu as changé ton optique vis-à-vis cette façon de prendre des règlements pour avancer. Parce qu'il y a tout le temps une zone grise dans un règlement. Et puis, cette zone grise-là, ben, elle est discutable à 50% sur un bord ou 50% à l'autre bord. Fait que faut faire bien attention à certains règlements. Et puis, si je reviens sur l'histoire de Syracuse, ça s'est toujours fait, qu'est-ce qu'on a fait l'an passé.
C'est juste parce que ça a fini qu'il y a des gens qui ont dit oh, il est aiguisé. Puis il y a des gens qui couraient, qui faisaient la scierie, puis ils n'ont pas aimé ça tout simplement. Tout simplement. C'est Mais la conclusion. C'est la C'est la conclusion, mais Mais ça l'a quand même jeté. Syracuse 2012, Mais ça c'était l'a cassé. Syracuse Ouais. de paquet de problèmes, beaucoup trop de choses à faire. Tu te remémores facilement les dates, tu as des événements qui te marquent. Et quel est l'événement présentement dans cette longue liste-là que tu te souviens le plus puis que tu as comme une espèce de fierté dans ce que tu as accompli comme chef d'équipe? Y a-t-il un moment dans vraiment ce paquet de championnats-là, ce paquet de courses gagnées-là, est-ce qu'il y en a une que tu peux dire, celle-là, là, c'est celle que je suis le plus fier? Quelle Coupe Stanley t'aimais mieux, là? C'est sûr que la série Score, que j'en ai deux dans mon garage. Le petit bonhomme en bois, là. La série Skull dans les années Ouais, 80. 15, Ouais. 15, 16. Mais j'ai de la misère un petit peu de répondre parce que faudrait quasiment que tu me poses la question avec chaque chauffeur parce qu'ils ont chaque moment tu sais, qui Mais en même temps, qui est vraiment- à l'inverse, qu'est-ce qui vous manque? Vous ne savez pas. Vous tiendrez à avoir avant de Quel est le rêve ultime? Syracuse. Hein? C'est Syracuse, hein? Si j'avais défilé effectivement. Syracuse. Hein? Syracuse. Puis plus j'avance, plus. Puis c'est un peu pour ça que j'étais en compte un peu l'histoire des gros blocs. En gros bloc, si on courait encore en gros bloc, notre performance de Syracuse serait beaucoup plus facile. Parce qu'on serait à la page toujours, comme en 358. Voilà. Tandis que là, présentement, en gros bloc, on ne sera jamais à la page. On est à la page quand tu achètes un 9. Mais est-ce que tu vas acheter un moteur de 35-40 000 pour aller faire une course? On l'a fait, ça. On l'a fait 2 fois. Des moteurs flambant neufs. On l'a fait une fois qu'on courait en gros bloc, qu'on a battu le record de Syracuse, si vous regardez, pour 15-20 minutes à peu près. C'est quand même ton nom, c'est quand même le nom de l'équipe du 1 qui C'est était là. Billy Dakar qui a eu le record. Billy Dakar, c'était en 2002, je pense. Et on avait battu le record, mais Billy Dakar il a battu le record Rapidement. 20 minutes après. Mais on était là, tu sais, Donc, vous étiez dans la gang. on était là, tu sais. Absolument. Et puis, on avait un moteur neuf. Puis là, quand on a eu un autre moteur neuf qu'on a acheté, puis on courait en 358, on n'avait plus, ça a coûté un bras. Mm-hmm. Mais là, il faudrait refaire encore le même scénario. Fait qu'à un moment donné, on dit, hey, ça n'a pas de sens. Est-ce que c'est ça qui étire un peu ta carrière, qui fait que tu continues? C'est ça. On va aller à Syracuse, puis on veut le Ouais. gagner. La journée qu'il n'y aura pas de Syracuse, ça, j'ai plus de course. Ça, c'est définitif. Fait que l'aigle américain. Ben, il y en a, c'est voyons, Crocodile. le crocodile. Je l'ai deviné. Les gars, on s'arrête pour une dernière pause avant de revenir avec Serge Desjardins, notre invité aujourd'hui. On va y aller avec nos lumières rouges, pardon. Donc, dans quelques instants, on revient avec Serge Desjardins. De retour avec notre invité Serge Desjardins pour un dernier tour de piste. On y va avec notre question rouge pour toi, Serge. On va commencer par Régent Ouellette. Serge, on va commencer la saison de course 2013 là, bientôt. Écoute, on ne parlera pas de malheur, mais David, il arrive un accident. Ou David décide qu'il prend son casque, il le met sur le clou. Il se passe quoi avec l'équipe du 1? Vas-tu chercher un nouveau, comme on a jasé tout à l'heure, pour faire 2013 ou on barre le trailer? Puis à quelques semaines, on n'a pas un hiver pour y penser. Tu sais, il arrive de quoi? Il y a un accident, on va dire, de la route. En tout cas. Non, on ne souhaite pas de malheur. Il décide, Non, il décide d'accrocher son casque de Ok, on va dire On va y aller ça. comme ça. Bon, il n'y a rien de trop grave. Non, là. mais ouais. Qu'est-ce que tu prendrais comme On va décision? chercher un jeune ou on met la clé dans le trailer? Je n'irai pas chercher un jeune d'ici, si tu me poses la question, parce que... Recommencer tout un training. là. Non. J'aurais pas la capacité de faire tout ça. Mais... Pour j'ai finir pas mal l'année, d'amis, pas pour j'ai 5 pas ans. mal d'amis. Ouais. Ce serait motivant C'est d'aller ce que je chercher Ah, une nouvelle je- C'est ce que même je pas. pense. Ouais. Parce que je serais mal pris de prendre quelqu'un dans notre région parce que ça me tente plus de faire des vagues. Tu sais, on a fait beaucoup de vagues. Là, tu sais, des vagues avec Luc, Bernard,
Claude, il y a eu l'histoire de Claude Brouillard aussi, qui a été censé te chauffer le 1 à un moment donné. Il y a eu un petit peu de vagues, puis ça me tenterait plus de faire ces vagues-là. Mettons, je dirais, je sais pas, je donne un exemple, je prends Steve Barnard, Clément Terrien va être choqué. Ça me tente plus de faire ces vagues-là. Est-ce que tu commences à utiliser de ça? Prendrais un autre gars dans le dehors? Je pense que Ouais. oui, mais Tu sais pas. j'ai Ouais. un peu de misère à Mais travailler. là, cette question-là est plate un peu parce que Ouais, c'est hypothétique. là. Est-ce que tu commences à user un peu par toute la polémique qui est alentour de l'équipe du 1, par l'espèce de toujours revenir à des histoires qui sont plus ou moins abracadabrantes, qui vous mettent des fois dans une position où vous êtes les méchants, plus souvent Ouais, qu'autrement? souvent. Puis ça j'ai plus l'énergie d'endurer ça. Fait que Ouais. Ça mine. je pourrais ça. en parler pas mal de ça, là. Puis les gens pensent que j'ai des fois des arrière-pensées dans bien des choses. Mais les gens qui me connaissent vraiment, là, ils savent que Serge Jourdain, c'est un vrai gars de course. Oui, il veut gagner. Là. Mais il est pas mal honnête dans tout ce qu'il dit. Mais il veut gagner. Là. Les 10 dernières minutes de jeu, Ils t'appartiennent. ils m'appartiennent. Puis regardez, faites le tour du trailer, puis regardez le gars qui est dans les livres pendant des heures et des heures, dans les autodromes. Venez me voir, venez dans le trailer. Moi, je regarde des livres de 3 ans, 4 ans, puis je suis passionné de ça. T'as-tu hâte de prendre ta pause, puis de prendre ta pause pour redevenir un Serge Desjardins qui va pouvoir échanger avec le groupe, pour enlever cette pression-là que tu as sur toi, puis les chambres de réflecteurs. course, toutes Ouais. les chambres de course, là, peu importe qui. Oui. Revenir avec ta gang, puis de dire... Pas ma gang, toute la gang des courses. Redevenir un gars de la gang. Un gars de la gang en général, avec toutes les... Parce que, tu sais, on a tout le temps des petits accrochages. Tu sais, il y en a... Sur 36 ans, tu vas en avoir une puis un autre. On a eu à tous les ans, dans le fond. Mais dans le fond, tu voudrais que les gens se souviennent de quoi? C'est qui, Serge Jourdain? C'est quoi t'as laissé pendant 30 C'est quoi ton leg de course? ben, Quand tu vas accrocher tes outils, d'avoir fait courir des gens, puis de les avoir fait gagner, ça va être pas mal mon dada. ta question rouge maintenant. Question rouge. On a mentionné un petit peu, on a parlé de ça tantôt au niveau de l'argent, des bourses. Il y avait des championnats, il y avait des championnats provinciaux, il y avait des choses, etc. Est-ce que ça laisse un goût amer? Vous avez fait des calculs. C'est ça qui a fait en sorte que vous avez remis en question votre situation, le fait de ne pas courir à Granby? Pas du tout. Pas du tout. Le pourquoi qu'on n'a pas couru à Granby l'an passé, j'étais malade, puis je me sens pas l'énergie. Puis si vous avez remarqué, l'an passé, mon trailer de pièces n'a même pas sorti. Mhm. Ouais, c'est vrai. Il n'a même pas sorti. Fait que Ça n'a pas l'énergie pour le faire. Puis Granby, c'est un peu plus loin. C'est plus difficile le vendredi. Fait que c'est J'adore pas, à la c'est pas, Granby. c'est pas encore un message lancé aux organisations de dire, regarde, il ne coursera plus parce que les bourses, ils sont pas au goût de l'équipe. Ben, c'est sûr qu'on choisit avec le budget qu'on a, si on met 50 courses, on a X. Avec le budget qu'on a, je recommence, on met 30 courses, on a encore un X. Mhm. Mais il y en a 2 X. Tu comprends? Ah oui, c'est clair. Si, un exemple, l'année passée, vous avez fait le choix d'aller au RPM, c'était plus payant, comparativement versus à Granby. Vous auriez pu faire le choix. Égal, vous avez été où? RPM, l'argent est là. Non, mais c'est égal. Si dans les bourses avaient été égales aux deux endroits, Mario fait des trous. RPM est à côté. Ouais. La C'est distance. juste la distance. OK. Mais c'est pas parce qu'on a quelque chose contre Granby ou qu'on presse. Peut-être, On presse, je suis c'est- fatigué avec ça, hein, je pose des questions. là. Non. Granby, moi, j'ai rien contre Granby. OK. Cette année, je vais retourner là avec mon trailer de pièces et je vais aller aider Paul et épaules, David. 37. mes. Non, plus que ça. Tout Paul, ton David, gros, tout le groupe Bicknell, puis ta toute gang ma de gang SD de Performance. Bicknell, Oh, puis compagnie. ça, j'aime Commencer à de plus en plus faire ça. Revenir dans un rôle de bon papa pour tout ce qui va se passer. Oui, puis je pense que si la journée que m'a arrêté de courir, il y a bien des gens qui vont m'aimer plus. D'une autre façon. D'une autre façon. Ouais, c'est ça. Ils vont Ouais, avoir plus tu peux- envie de se Ben, coller. c'est ça. Puis de toute manière, ça va être ça. De toute manière, c'est vers ça je m'en vais. Là. Je te dis pas que ça va être demain, là.
Il reste encore quelques victoires Ben, accumulées. là, peut-être que. Vous fêtez le 40e. Ouais, c'est ça. C'est ça, mais peut-être 40 courses à 32 par année. 40 ans avec 32 par année. On peut s'y rendre. Moi, je pense que oui. Je pense que oui. As-tu commencé à driller quelqu'un, même si l'équipe du 1 fermerait, là, un jeune qui. Il va avec l'équipe du je sais pas qui, là, mais. Genre Tu sais, de ta relève. passion est assez fou. Tu en allais là? La relève. Oui, excuse, je pensais que c'était. Non? Ouais, Ah. dans ton. Ta relève. Dans ta job à toi spécifique, parce que le monde des courses finira pas quand la 1 va boire à la porte. Ça va continuer, mais il y a un jeune là, que tu aimes, puis que tu prends en dessous de ton aile, puis toi, tu vas être un bon mécano plus tard. Puis... Ben, je n'ai plus pas mal de jeunes sous mon aile. Oh, ouais. Mais En as-tu un, là, présentement, avec vous résultat, des fois, il est Ah. néfaste. OK. Il est néfaste. Mais si tu parles de mon équipe même, ben oui, j'en ai un que je l'implique beaucoup dans le job que je fais. Mais la journée que je vais décider d'arrêter d'aller aux courses, puis Gaétan va décider d'arrêter aux courses, ben ça va arrêter. Fait que, tu sais, OK. Parce que c'est malheureux de laisser des connaissances ben, les se raisons perdre. vont être là parce que je n'ai jamais dit que perdre. j'arrêterais d'aller aux courses. Voilà. Ça va certainement que- continuer. Luc, ta Ouais. question rouge maintenant. Oui, depuis 1978, ça serait quoi ta pire déception? Oh Seigneur, mon Dieu. Manquer de gaz à Syracuse. Ah ouais? Syracuse. Oui, c'est vrai, oui. Parce que la stratégie est hyper importante à Syracuse. Puis on était tellement proche. T'étais C'est vraiment. vrai, Moi, c'est j'ai vrai. eu la chance d'être dans les estrades où tu es à Tellement l'avant du proche. peloton. Puis, Tellement proche. est-ce J'en que, ai des... est-ce que tu te sens responsable de ça? T'es deuxième, hein? Responsable, non. Non, pas responsable. Parce que c'est encore là, c'est une décision C'est un team. d'équipe. Ouais, c'est un team. Au Syracuse, c'est un jeu de cartes. Hein? Je ne l'ai pas eu, ce film-là. Qu'est-ce que je te dis? Je ne l'ai pas eu. Il a manqué de gaz. La seule chose que, encore là, que j'ai appris, j'essayais de... C'est après que je l'ai su, j'essayais de dire à David, colle pour ménager du gaz, colle. Après, le... ah Tu ouais, voulais que David se colle sur l'autre Ouais. pour permettre l'aspiration, Ouais. l'économie. Puis, encore là, j'ai appris dans le mois qui suit, avec un certain meeting avec la famille Bicknell, que la façon que les voitures sont faites... Il n'y a que pas vraiment d'aspiration. Non, c'est le contraire. Au contraire? Ouais. C'était ça que tu avais oublié de comprendre. puis- Ah, Ouais, ça faisait partie des choses. Fait que, J'avais oublié de te c'est le pour ça dire. qu'on avait un nouveau body cette année. Dynamiste. Mais vraiment, là, quand tu t'assois, puis tu dis, hey, celle-là, là, c'était tellement proche. Là. Syracuse, d'un coup, on a fini... c'est du 4, je pense. 4 ou 5. 4 ou 5. J'ai assez pesé sur le gaz. Brisé mes pieds. Il a fallu que j'aille sur le Kiro. Parce que tu pesais. J'étais tout le temps avec. Ça se peut bon. Ben, Merci Serge, merci vraiment. Il va nous rester chacun vos drapeaux noirs et vos drapeaux quadrillés. Je vais demander d'abord à Régent. On a eu une entrevue extraordinaire avec Serge Desjardins. On va terminer avec nos drapeaux. Vas-y avec ton drapeau noir. Mon drapeau noir, moi, je vais le décerner à tous les directeurs de course et les flagmen, peu importe, là, au Québec, Ontario, là, qui lorsqu'il y a une situation d'urgence, qui hésite à abaisser le drapeau jaune pour terminer un tour, pour sauver 20 secondes dans une soirée, alors qu'il va y avoir 8 chars qui risquent de se briser et de blesser un pilote. Je vois trop souvent, on va compléter le tour. Ça m'agace. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas raison, ça ne veut pas dire que c'est moi que j'ai raison. Ça m'agace. Ça C'est mon agace, drapeau ça noir. agace. Est-ce que ça agace un propriétaire d'équipe? complètement raison. Drapeau noir maintenant. Mon drapeau noir, ben moi, écoute, c'est l'émission Chrono 360 qui se termine parce que c'est le début des courses. Hein. On va commencer ça va bientôt à bien, couvrir. très, très bientôt. Hein. Ça frappe à nos portes. Donc, c'est ça, mais on revient. On revient. On va C'est un revenir. peu ça. Mais je trouve ça décevant. Je veux dire, On commence à me dit à aimer. l'oreille que probablement l'an prochain, nous serons en ondes. Luc, ton drapeau noir? Oui, moi, c'est la série canadienne qui a disparu. Série canadienne qui
Pour toi aussi, Serge, c'est Ouais, quelque chose qui... énormément, ouais. C'était un beau championnat pour vous autres. C'était une belle occasion de Une vous belle faire. sortie. Ouais. Puis qui Pour était ramener proche. les gens ensemble. Hein, qui était proche aussi, à proximité. C'était pas, on Ouais. s'en va pas aux États-Unis. Pour Tout le ramener le monde. groupe, pour te retenir le groupe aussi, l'espèce d'ambiance touring. D'équipe et de code de course, parce que quand on va, que c'est n'importe où, c'est pas la même chose. Là. On s'en va à Syracuse, Marie-Claire, c'est pas... C'est plus un compétiteur, c'est devenu un compatriote. L'année passée, c'était rien. On s'est parlé. Même Ouais, tout le monde ouais, pense ouais. qu'on C'est se vrai. battait. C'est là. vrai. Pas du tout. C'est vrai. Tu sais, c'est pas le même challenge. C'est pas la maison. On se bat pas pour la maison, on se bat un peu plus pour la même ça. patente. C'est C'est ça. ça, c'est ça. On travaille plus pour... Si toi, Serge, Performer. t'avais un drapeau noir décerné, qu'est-ce une situation qui te dit, une moi, situation. ouais, tu dis, moi, là, ça, là, c'est. Je trouve tellement. Quand ça les va. gens disent des choses qui est n'importe quoi. Votre première émission, il y a quelqu'un qui a parlé d'un fond de point. Puis je sais pas si. Pourquoi qu'ils ont comme laissé sous-entendre que Jasmin n'avait pas été correct ou Ouais, Desjardins il avait Ouais, essayé. puis des fois, Puis c'est- c'est pas vrai. Ça dérange, hein? Oui, mais ça me dérange beaucoup. Puis, je peux vous le montrer sur papier, là, je l'ai sorti. je pense que le Les meilleur coup points de de pas, dot finissent à la fin du travail. Un point de relais. Les étoiles césaires sont marquées, ils n'en ont pas. je pense C'est que encore celle-là, on peut un peu se mettre un peu le shame on us. Là, c'est l'espèce c'est peut-être nous des fois les médias Non, qui. je pense pas. Il faut aller clarifier. Je pense que oui. Je pense qu'il y a deux parties. Je me souviens, c'est moi qui avais amené cette question-là à Mario Claire. Puis Mario Claire, c'est pas défilé. Il l'a dit. Pour lui, dans son livre, c'était très clair. Pour lui, c'était un fond de point. Voyons, ça comptait pour double. Alors que les autres, c'était très clair aussi. Fait qu'à quelque part, c'est le dirigeant qui a moyen de la traque et qui a tranché. Tu sais, je veux dire, hein? Parce que Qui n'a pas donné l'information à Donner tout le monde de l'information. la même Tout à manière. fait. Tout à fait. Si Mario Claude pense encore là, Il pense parce encore qu'il n'a comme pas ça. eu l'information. Tout à fait. Non, mais il disait que Mario, puis là, j'ai rien contre Mario. Non, mais c'est moi ce que je Parce voulais. qu'on a gagné le championnat de Drummondville à cause de Mario Claire, parce que Mario Claire, il a passé la voiture à David Hébert. Fait que j'ai rien contre Mario. Sauf que pour le cas des points Saint-Marcel, il s'est été dit que ils sont habitués de faire les championnats comme Dot, mais Dot, à la fin du travail, il n'a plus. OK. César, l'étoile est là. Vous regardez la cédule de Drummond ou de. C'est de l'espèce, c'est Granby, encore il y a une l'espèce, c'est étoile. encore l'espèce de petite politique qui te dérange encore une fois. Ça fatigue ça un peu. fatigue. Si vous regardez, même si tout ça aurait été comme les gens, comme Certains gens le pensent. certains gens là, si vous regardez, il y a 6 points de différence. Je peux vous le montrer sur papier. C'est bon de clarifier. Ouais. C'est bon de clarifier, mais en même temps, les médias sont là pour rapporter les faits, rapporter les deux côtés en même Ben, temps. on ne parle pas contre Hein? personne. Non, absolument pas. Absolument pas. Puis, S'il y avait eu des points en double, Tout à fait. Mario, Puis, il aurait terminé avec, je pense, 6 points en arrière de David. tu vois, mais merci d'avoir éclairé ça. Voilà, c'est clair. Maintenant, on va terminer C'est sur clair. un point, Sans faire de jeu de mots. point positif. Drapeau à Damien pour toi. Mon drapeau à damier il va être décerné pour mon dernier de l'année là, à tous les pilotes, Dominique, de toutes les classes qui n'embarqueront pas sur le podium une seule fois cette année. Si ces gars-là sont pas là, ils n'ont même pas de podium. Tous ceux qui vont participer à quelque chose, puis des 4 cylindres d'aller jusqu'au mode, puis au sprint 410, ceux qui n'embarqueront pas jamais, mais qui ont la passion des courses, moi je lui donne mon drapeau. Les vrais guerriers. Ouais. Ben moi, ça va à Bertol Robidoux, qui a remporté le trophée Mitch Jock. Je pense que c'est décerné, en tout cas, pour l'implication dans le domaine des courses comme tel. Puis ça, je trouve ça intéressant qu'un Québécois remporte un trophée, même pas chez eux, à l'extérieur, en Ontario. ouais. Tu sais, je veux dire, c'est de reconnaître, je pense, son expertise, ses nouveautés, puis comme tel, puis ça. Je pense que ça peut passer. Berthold est parmi ceux qui a fait avancer Oui. ce sport-là à une Ouais. vitesse. C'est un gars de course. C'est un vrai gars de course, lui aussi, Ouais, je c'est un pense. gars de Si toi, Luc, ton drapeau. à Oui, Damien. pour mon dernier quadrillé, moi, il va être multiple. Premièrement, pour Dave Parizeau, pour ses recherches intenses et détaillées. Oui, moi je dois dire On que sans peut- lui, on aurait l'air oui. des fois un peu plus fou. Aussi, Charlot Lampron, pour ses données et statistiques. Oui, un autre gars d'équipe. Puis Richard Lampron, pour ses résultats de course qui sont toujours à jour et à temps. Génial. Si toi, tu avais un drapeau à Damien à donner,
à qui tu le remettrais ou à quoi tu le remettrais? Aux 2 jeunes sportsmen de l'an passé, à Syracuse et au fond point d'Op. Oui. Ouais. C'est quelque chose que tu es content. Qui est, parce qu'il y en a qui Martin Pelletier et Mathieu Desjardins. Qui ont fait une job extraordinaire, je pense, de ce côté-là. Absolument. Tout à fait. Ouais. Génial, bravo. les gars. Génial, les gars. C'était notre drapeau, nos derniers drapeaux d'amis de la saison. Pour ma part, je vais le remettre à Steve Bertillon, à toute l'équipe qui a travaillé dans l'ombre derrière ça, à tous les copilotes qui ont eu avec qui j'ai eu la joie de travailler. Tout le monde a fait un travail extraordinaire et c'était vraiment génial de vivre cette première expérience-là avec les amateurs de course, avec vous le Et c'est réciproque. oui, on a eu Steve Bertrand qui est venu avec nous. On a eu Enzo, on a eu un paquet de monde. Martin Bélanger qui a travaillé avec nous. Richard Bertrand Godin qui est venu faire son tour. Jean-Paul Cabana. Richard Lampron qui ont été des membres de l'équipe actifs. Et il y a aussi tout le monde qui travaille en arrière de la caméra qui sont hyper importants pour cette réalisation. Nathalie Pinard qui s'est occupée de nous mettre beau, de nous cacher les boutons lorsque c'était le temps. À la caméra, on a eu également Daniel Roy et finalement Denis Pinard qui a fait un gros travail sur le studio, sur ce qu'on a vu, qui a été le point où on a eu le plus de commentaires positifs. Serge qui nous a prêté quelques pièces on pourrait... des pièces qui sont toutes légales l'une à l'autre. Merci tout le monde. Merci.